ni l'homme est malheureux pendant dans robe la vie. Dans celle, c'est la vie, ça on les fait, c'est la vie. L'homme est désespéré, maré la nuit qu'on joue à dents, priez Dieu, priez Dieu, priez Dieu. Pardon mon Dieu, merci mon Dieu, mettez l'homme est malheureux. Ni l'homme est qu'à piger, qu'à iser, qu'à saigner en bas, on scélérat pour un désigne manger. L'homme est monde débantier, depuis en bois et maman yo. Qu'à feiner en l'air, puis l'espérance mal, papaye. L'homme est, puis l'homme est, qu'à mort, soif, l'homme est fraternel dans l'ennui de chiméo. Ni l'homme qui laissait des espoirs calés, qui voit d'autres virer langue à sous côte l'ombricchio. Et ni l'homme fou ben, l'homme moun débielé qui s'est limé du fait dans toute qualité pays. Je dis m'a commandé respect pour l'homme moi, respect pour ta frère moi, respect pour pays moi, respect m'a commandé, respect. Parce qu'il dit d'autres qualités l'homme. D'autres qualités race l'homme, quel qu'on soit là pour eux. Tabac pour eux l'homme, même bête, même poil y aura, qu'on maille, fil, zagouyen. L'homme ganté ferré. Qui ça passe l'homme, les l'homme pour passer, l'ail pour passer, ah. Toi tu y as sans bas tape. Toi tu tapes en dos, bête. Toi tu tapes en épaules. Travaille mon fils, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Y a bon boulot, c'est bon. L'homme qu'a bao, l'homme qu'a gouyen bao. Pendant l'autre, l'homme est enfilé pour péter rien. L'homme a si magui, a si mais grendiwi. Vous voulez au point contre poids. Yo peut manger fissile. L'homme est caméléon, l'homme est crabe pour l'homme venez, c'est bon. L'homme est polymafia qui a traîné moun con chien derrière zou, la bombe yo. L'homme est qui gigue saucé, puis désaucé. Biscuit champagne yo a. En team, sans travailler. Jodi m'a commandé respect pour l'homme moins, respect pour ta frère moins, respect pour pays moins, respect m'a commandé, respect. Parce ni l'homme blindé qui apprend, refuser, soutirer la misère, l'homme red qu'on la dèche qui connaît lever tête pour avancer quand et quand. L'homme qui a pété roche et chal viré maçon. L'homme qui a couché fait, à force il aura pas fait. L'homme moun qui a éclairé aux 4 points cardinaux. L'homme moun qui a ouais, l'homme moun qui a ouais loin. L'homme moun a bon check, mais qui n'y compte check yo. L'homme qui redit de l'eau, là de l'eau, c'est qu'à serrer. L'homme doit être et puis propre, l'homme l'huile et puis joc. L'homme femme et puis non, mais jeunes gens aujourd'hui jour. Qui girait en les têtes génération d'ouvant, encourage dans la joie et travaille dans l'amour. Et toute force vous peut prendre si mauvais temps levé, puis au signer respect, on s'écale la terre même. Jodi m'a commandé, respect pour l'homme moi, respect pour ta frère moi, respect pour pays moi, respect par la terre. Et puis bah toute descendance nous, respect m'a commandé, respect. L'honneur et puis respect, bah, tout le monde nous lirons la terre qui a gardé nous, qui a coûté nous. L'honneur et puis respect, bah, ça qui savent, pour qui nous là, qui a créé mission nous Majumbe, pour ça qui peut savent, pour talent sani qui nous rentrer en disant que nous, pour nous chercher que nous, pour nous comprendre que nous, pour nous savent qui nous y est. L'honneur et puis respect, au soya, nous ni Lantounou, nous ni Dominique Monotuka. Moi, envie dire, est-ce que vous avez dit ça, est-ce que mon droit dire ça, un avocat Doubout, en Chilotli. Nous ni Moïse Oudino, qui là, c'est un sociologue, mon qui a cabéché BAPIA. Nous ni tout Guy Albert, Ruffin, Duhamel, qui, selon ça, dit, c'est un ingénieur social, donc, qui a l'État pays à tout.
Et puis pour tout bon, toujours là, et puis nous, là, ouais, il pas prendre avion pour aller de l'autre côté pour garder sa fait dans d'autres pays. Nous ni complissement, comme on dit en français, de toujours, Vicky Poulin Catan, et qui laisse nous caille Djoubake, nous caille Kabiché, Osoya, à sous ça, y a crié politique publique, mais Vicky, qui peut faire un décatement, bagaille là, ça y est. Bien, bonsoir tout le monde. Merci Joey. Belle bonsoir toute matiniche, toute matiniche qui a gardé nous. Au soir, thème là, c'est pas vraiment politique publique. Thème là, c'est qui l'arrête pour voyer pays nous devant, réalité et besoins territoriaux versus politique publique. Ouais. Effectivement, c'est qui manière nous amène un pays à devant. Et quand il y a affaires politique publique en disant et titre là, et que nous tout qu'à attendre mota là, qu'à aller, qu'à virer, surtout pendant les campagnes électorales et puis M. Macron, les présidents qui a commencé à faire discours, nous attendons parler des politiques publiques et que nous pas juste ça qui est en derrière, nous essayons de faire un petit décaquement là ça pour ça plus clair tout le monde a thématique clinique tout le monde qui a regardé nous. Grégory, si vous pouvez souple, est-ce que vous pouvez mettre cette image-là, nous souple? Regardez. Ok, alors, les politiques publiques, nous essayons de faire ça en vulgarisation, en résumé. C'est un ensemble de décisions matérialisées par des lois, des affectations de budget, de ressources humaines. Et ces décisions sont orientées vers un ou des objectifs plus ou moins définis et établis dans une durée. Donc, ça, c'est un premier bagaille. Si nous pouvons mettre là encore plus simple, nous qui dit que les politiques publiques, c'est ce que les gouvernements et les autorités publiques font, pourquoi ils le font, et qu'est-ce que ça change pour les citoyens, citoyennes que nous sommes. Nous pouvons dire ça, nous pouvons mettre ça comme ça pour nous ça déjà comprendre les mieux. Qui m'en est ça qui a marché à présent? Ces décisions et ces actions de l'autorité publique ont des répercussions directes ou indirectes en nous toutes. Nous toutes qui nous parlons anti-4 matchés nationalité française, ça nie des effets en nous. Les politiques publiques, elles naissent de la nécessité de corriger un problème ou un dysfonctionnement. Normalement, il n'y a pas pour arriver comme ça, il n'y a pas pour en net comme ça en joue, pour rien. Et ce sont des construits sociaux, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui avons fait, qui avons créé, dépendant de l'action qu'exercent des acteurs extérieurs à l'autorité publique. Alors, moi, j'ai bien dit, ça c'est comme ça, bagaille-là, matché. Dans l'absolu, c'est comme ça, pour fait. Donc, il n'y a pas dit qui manière réellement la qu'a fait après. Si on doit regarder les formes des politiques publiques, elles peuvent être coercitives, c'est-à-dire qu'il y a qu'à prendre des règlements, des lois, des bagailles pour qu'à nous forcer nous à faire bagaille là. Par exemple, si nous pas qu'à prendre l'exemple Covid là, ils ont décidé que nous étions pour faire en manière, nous étions pour agir en manière, et ils mettaient des lois, des règlements pour nous aller en chemin là, qui nous parlait. Elles peuvent être incitatives, donc effectivement, ça va être des subventions, ça va être des allègements d'impôts, voilà, vous pouvez inciter nous à aller en la réelle. Et puis distributive, ça veut dire que, en gros, l'État qui dit, nous toute la qu'à cotiser, et puis il y a riba en compagnie en population, de façon ciblée, en partie, d'Isayo, Tchembe, au bord, tout le monde. Et puis, qui manière ça qu'a venir comme ça, qui chemin il apprend. Une politique publique, elle naît par la prise en compte par l'autorité publique d'un problème identifié, j'ai bien dit identifié, remonté par différents acteurs et formulé en problème public comportant un ou deux enjeux. Richen, remonté. T'as pas talent. Richen, remonté. Il n'y a pas qu'à en y arriver comme ça. Normalement,
il faut que des gens qui sont extérieurs à l'autorité publique à remonter un problème. Et ensuite, ce problème, il va être mis à l'agenda. Donc, les enjeux publics sont transformés en priorité de l'action de l'autorité publique. Là, l'autorité qui a décidé que là, ça a devenu en priorité. Par exemple, les démons descendent dans la rue pour dire pas en bagaille. Il a dit comme ça, ok, peut-être c'est en priorité. Nous avons assemblé, nous avons dit ok, nous avons mis ça en dans l'agenda pour nous garder de plus près. Et puis, donc, la mise à l'agenda du qu'on fait un focus, elle se fait comment? Parce que oui, il faut que mettre à l'agenda pour y deviner en priorité. Mais qui m'en est qu'à rentrer en dans l'agenda? C'est bien par la manifestation. Donc, mon cas descend dans la rue, il a dit nous parler ça, par exemple, pour les retraites, il a dit nous parler ça, et puis il a dit, le gouvernement a dit ok, on nous garde ça de plus près, par l'offre publique. Voilà, par anticipation, il peut dire effectivement, manque à garder ni tel problème, telle association, par exemple les associations de madame qui a dit nous qu'attraper en babla, en nous anticiper, en nous parler, il y a qu'à faire en anticipation. Par lobby silencieux, il y a qu'à dire lobby silencieux, c'est pas des bagailles normalement, c'est pas des petits bails magouilles, on cabale l'autre petit enveloppe, c'est pas comme ça baille la cafette. Le lobby silencieux, c'est que l'autorité publique a parlé et puis des gens qui référent dans tout domaine. Et puis en jeu, il a dit OK, il faut que nous fassions un bagaille là et il a décidé de faire ensemble. Et puis par la médiatisation, malheureusement ou heureusement, on pas ça, mais les médias n'y en fausse. Et là, les médias qui ont monté un sujet, ils ont diviné en priorité d'eux-mêmes. Nous avons par exemple, nous avons en le bagaille. Et puis nous avons fait un petit page là, et puis en citation qui a montré nous que en politique publique c'est pas un bail qui figé, nous pas apprendre, et puis qui était là, et puis qui est bon toute la vie nous. C'était monsieur Edgar Pisani qui était dit ça, mais c'était là prend le rôle en disant l'État français était qu'a dit quand une politique publique a réussi, c'est qu'elle a changé le monde, et puisque le monde a changé, alors il faut changer de politique. Voilà. Moi, j'espérais la tête claire. Moi, essayer de faire au plus simple. Nous tous pouvons bien comprendre de qui ça nous qui parler au soir. Alors, nous avons bien, Mamaïla, pour talent Sani, le roi qui explique les gens, c'est ça qui a créé l'éducation pour que le peuple nous sache qui chemin il apprend. Et après, des 4 mois là, et qui laisse vécu un certain nombre de l'arrêt, eh bien, en toute manière, pour rappeler les autres, c'est Mamaïla qui s'y soit, Wilfred Yamel qui s'y soit, Dominique Mondotika qui s'y soit, Moïse Oudino, il y a parlé, il y a expliqué, il y a dit, il y a senti bagaille là. En toute manière, il y a un lot bagaille pour dire, et puis Mamaïla, mettez quoi sur votre téléphone, si vous avez envie de parler, mais là, toujours des autres, pas que tu sais, vous parler, puis vous comprenez que c'est eux qui n'y tout bagaille là. Non, criez pour dire ça, qu'à ouais, ça, qu'à comprendre, ça, qu'à envie de tout. Alors, par rapport à ça, sur les, là, à l'air, nous qu'à parler, Guy Albert, est soupé, dis-nous, manière qu'à senti bagaille là, parole là, c'est tao, ou qu'à la déco, ou qu'à dire tout ça on veut dire. Et attention, ni moun, et peut-être que ni moun qu'a veillé, ou pour ça, ou qu'a dit, il peut juste peut-être nous qu'a sorti ici, mettre un petit bagaille bas pour décaler. Nous qu'a coûté, et peuple là qu'a coûté. Bon, merci en pile, merci en chat, et merci pour recevoir les plateaux. Donc, les premiers français créoles pour tout pour nous essayer de comprendre ça, nous qu'a dire. C'est vrai, Vicky l'a clairement expliqué, clairement exposé. Une politique publique, c'est le fondement même, je veux dire, de ce qui permet, de ce qui permet en société répondre à des problèmes. Mais il ne faut pas oublier que la politique publique elle-même peut être à l'origine de problèmes. Ça veut dire que quand on pense régler un problème avec une politique publique, si cette politique publique n'est pas suffisamment robuste, éprouvée et flexible, ça veut dire qu'on peut se retrouver avec des problèmes émergents parce que la société peut muter de par ces problèmes. C'est-à-dire que la société peut, face à une difficulté,
dans l'intervalle de l'agenda qui va fixer la politique publique, avoir déjà une force de résilience et avoir trouvé d'autres mécanismes. Et quand la politique publique va arriver dans la société, elle n'attendait plus la politique publique, forcément, ce sera un problème, parce que ça va poser un problème de recevabilité, d'acceptabilité de cette politique publique. Donc je crois qu'il faut, quand on prend en fait le cycle de conception, c'est-à-dire que quand on dit que voilà, il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre des problèmes qui sont perçus, les problèmes qui sont empruntés à des sociétés aussi, les problèmes qui sont, je vais dire, supposés être dupliqués. C'est très souvent le cas des Outre-mer. Ça veut dire que ce sont des problématiques nationales qu'on estime être des problématiques ultramarines qui ne sont pas forcément les mêmes pour nous. Donc souvent c'est la globalisation, je vais dire, de faits qui ne sont pas suffisamment territorialisés et pris dans des contextes de société, puisque la société française n'est pas forcément la nôtre dans son acception elle-même, même si nous pouvons faire nationalité autour d'un pacte de république. C'est pas pour autant que les problématiques sont toutes les mêmes. Donc je crois que l'émergence d'un problème doit être aussi le problème d'une société. Alors, quand on parle de politique publique dite universelle, globalisée, nationale, ce n'est pas forcément dit que ces politiques publiques soient applicables dans tous les modèles de société où elle est supposée produire du droit, produire de l'effet et être admise et acceptée. Donc ça aussi, c'est un frein qu'on verra de rejet systématique, voire même certaines tendances immunitaires contre des politiques publiques exogènes, c'est-à-dire qui ne répondent pas à des problématiques que nous avons sur nos territoires. Et puis, il y a un bagaille aussi, c'est des problèmes qui sont perçus et les problèmes qui sont ressentis et les problèmes qui sont aussi conscientisés. C'est-à-dire qu'on peut percevoir un problème de notre société, on peut percevoir effectivement que nous sommes en danger. C'est-à-dire que nous, tout qui est mort, parce qu'un bail qui tombe en l'air, nous, là. Mais peut-être que pour nous, ce n'est pas un problème. Parce que nous, ça, peut-être que nous avons immunisé comme ça, c'est même pas la peine. Tu vois, c'est que le problème qu'on peut voir l'autre à travers son spectre de conscience d'un problème n'est pas forcément perçu dans la société ou dans le groupe de personnes comme étant un problème qui amènerait une politique publique exogène, c'est-à-dire en dehors de ce qu'elle est capable de produire elle-même, pour pouvoir produire un droit et régler un certain nombre de faits. Donc, de ça, en fait, quand on parle de problème, on parle aussi de problématique. C'est-à-dire, s'il ne suffit pas de voir le problème, c'est pas dire que bon, il y a un bagage, c'est comment on va sortir de là. Et puis, est-ce que quelquefois, on est obligé de sortir par une politique publique aussi? Et quelle serait la meilleure? Et puis, il y a aussi le système de l'agenda. Tout à l'heure, on a vu parce que Vicky a fait un travail très académique sur ces politiques publiques, et on sent en fait le chercheur, c'est qu'en fait, que dans l'agenda, qui le pose? Ce n'est pas l'usager, c'est pas nous qui avons fait. C'est-à-dire que tu peux avoir un problème, et puis, c'est quand il n'y a pas régler le problème-là, je vais dire qu'il mettait à la telle question, reporter, etc. Et puis, il y a cette temporalité d'agenda fait que nous ne pouvons pas indéfiniment attendre de nous régler les problèmes, nous, puisque nous ne sommes pas maîtres de l'agenda. Je prends le cas d'une politique publique décoloniale, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Si nous prenons, par exemple, la loi de 1946, sous la départementalisation, on peut l'appeler comme ça, on voit qu'aujourd'hui, qu'il y a un fait qui crée des territoires ultramarins, qui va ancrer dans un socle de république des territoires qui ont une histoire totalement, une histoire bien à part, une histoire bien ancrée de ce qu'est la France, en tout cas dans sa logique de l'époque et actuellement, et ce qu'elle traduit actuellement. Mais on a tout un socle de politique publique totalement désorganisé, ce qui fait qu'aujourd'hui, que cette loi d'assimilation ne produit aucun droit réel pour ces populations-là, puisque nous n'avons pas de politique publique d'intégration, mais bien d'assimilation, ce qui est une erreur technique sur le plan de l'ingénierie sociale. Donc on voit, et quand bien même nous exprimons, et nous ne faisons que ça d'ailleurs, tous les problèmes et possiblement les problématiques d'accès aux politiques publiques totalement inégalitaires, puisque nous voyons bien les résultats. Nous avons des inégalités sociales, territoriales, sanitaires, qui sont d'un niveau qu'on n'a jamais vu ça. Et nous produisons, là où il y a du progrès, on produit de la régression et on a un mal développement structurel. Donc on voit bien qu'en dépit de l'émergence des problèmes et de la perception de nos problèmes par des entités instituées, même constituées, nous sommes toujours dans
dans des agendas quand ils existent, mais ça ne produit pas d'éléments où je veux dire que le problème est résolu au sens de la perception de la personne qui était au priori. Par contre, ça satisfait, bien entendu, d'autres personnes qui voient d'autres problèmes. C'est-à-dire le problème de l'un n'est pas forcément le problème de l'autre. Mais il y a aussi des politiques publiques qui ont aussi pour aussi ambition de maquiller, voire même de faire de la cosmétique sous certains problèmes pour justifier un système aussi. Ça aussi, il faut l'entendre. Donc je crois que dans la formulation des alternatives, c'est là où je ne t'ai peut-être pas parlé. C'est-à-dire que quand on a une politique publique, on n'est pas forcément obligé de la régler par un décret, par une loi. On peut avoir des solutions dites alternatives. Et c'est là où l'anthropologie, la sociologie, le droit d'une manière qui produit ces règles ne doit pas se cantonner uniquement au rôle de l'exécutif, c'est-à-dire ni du législatif, mais également permettre l'émergence de nos sociétés d'une réflexion et d'alternatives posées par rapport à notre propre perception de notre problématique. Et ça, aucune politique publique ne l'autorise. Même si nous voyons qu'il y a quand même certains freins. Et puis il y a des adoptions de ce qu'on appelle des programmes. Ces programmes sont très souvent donnés en termes de compétences. Donc c'est la compétence de l'État, c'est la compétence du Conseil général. Chez nous, c'était collectivité unique, mais c'est la compétence d'une mairie, la compétence d'un EPCI. C'est-à-dire qu'on est segmenté. C'est-à-dire et quand on revoit, même avec la loi de décentralisation, des choses comme ça, on se retrouve au même point. On a du mal à lire les articulations hiérarchisées par rapport aux problèmes qui sont perçus. Et puis, les consultations, c'est-à-dire que sont très souvent éloignées des véritables problématiques que nous avons dans des territoires comme les nôtres. Je veux bien être ancré sur la Martinique. Et puis, c'est le plan d'action. Je ne sais pas combien de livres on a déjà fait. Il y a eu le livre bleu, le livre vert, le livre des Outre-mer. On ne vit que de plans, que d'états généraux, de choses comme ça, qui nous sortent des plans d'action totalement, qui ne produisent aucun sens, et qui voient que face à autant de résistance, que ça produit une déconstruction du tissu social et fait émerger des groupes de résistance. C'est-à-dire qui vont être, au lieu de créer, je veux dire, une politique intégrative, inclusive, il y a une résistance à ces politiques publiques qui est vue comme, qui est perçue ipso facto comme une politique publique, je veux dire, où on est défiant, parce que la parole publique que porte ces politiques publiques n'est pas la traduction du message de l'utilisateur. Et je terminerai dessus, sur cette évaluation, malheureusement, nous ne sommes pas contributeurs. C'est-à-dire que l'évaluation d'une politique publique ne prend, dans nos territoires, en tout cas ce que j'observe, très peu cas de ce que dit la rue et de ce que dit la protestation. Ça veut dire que même jusqu'à l'utilisation, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire comment on a senti bagaille là, eh bien, pour dire ça, il faut qu'il y ait une politique publique qui cadeau comme on est pour dire ça. Ça veut dire que c'est une honte aujourd'hui de voir qu'on demande dans un pays où tu as de l'électronisme, où tu as une illettrisme, tu as des populations qui n'accèdent pas au droit, qu'il faut qu'on ait Internet, il faut qu'on aille regarder, où tu mets ton petit formulaire en bas, où tu as une cocher tes cases là, pour dire voilà, satisfait, pas satisfait, qu'est-ce qu'il faut changer, comment voyez-vous les choses. Mais on voit très bien que l'urgence qu'il y a pour nous, en fait, c'est certainement produire des politiques publiques, parce qu'on ne peut pas s'en passer. C'est aussi permettre aux gens d'y accéder. Mais c'est surtout aujourd'hui de voir quels sont les véritables besoins de ces territoires-là et comment on peut les traduire non seulement en autodétermination, mais qu'elles reflètent vraiment le message contemporain de territoires forcément avec une histoire particulière, mais dont la principale, je veux dire, priorité, en dehors de toute politique publique, demeure dans l'intérêt urgent d'une décolonialité. Après tout ça, et c'est là où dit un bagaille, où aller jusqu'à 46, la loi d'assimilation, nous avons parlé de politique publique, ou même qu'a dit, on ne check pas, et nous avons revenir dans ça, puisque nous avons boucanté tout à l'heure. Pour talent Sani, là où on a fait, est-ce que nous-mêmes, ou dit un mot, contributeurs, est-ce que c'est nous, est-ce que nous avons décidé à thématique, ça nous les, gens nous les fait, qui tant côté nous aller. Et c'est pour ça que donc, si tu n'es pas dans ce système-là, tu n'as pas un socle constitutionnel décolonial. Forcément, toute politique publique, à l'insu, est une politique prédatrice. Eh bien, à
après ça, Moïse, non, avant Moïse intervienne. Non, pardon. Moi, tellement pressé que Moïse prend et parole là, moi, oublié dit que nous toujours qu'à faire un petit respect pour nous reprendre comme nous. Alors, Grégory, s'il vous plaît. Vicky. Alors, nous avons fait un petit respect et puis Tironi. Et titla hypotalent, petit respect là, ça va permettre nous d'ouvrir en chaifos, en l'eau énergie positive, les camarades Rastafari. Qui pède en guidio ces derniers jours, Merdia, qui quittait nous, Pablo le Bénin, et qui était accueilli, et qui était les camarades là qui allaient vivre, les camarades antillais qui allaient vivre au Bénin en pâle. Alors, en l'ofos, nous avons songé les autres, et puis nous avons regardé Tiwoni, Paradise. C'est tellement... Ouais. Yeah. Whoa. On rêve tous de ce coin de paradis. On travaille dur jour et nuit pour une meilleure vie. Yeah. On rêve tous de ce coin de paradis. Vivre d'air pur, de mélodie. Une palette de couleurs quand l'horizon est gris. Chacun veut trouver son paradise, son paradise. Oui, ce coin de paradis, libre, affranchi des interdits. Un refuge pour le cœur et l'esprit. Chacun veut trouver son paradise, son paradise. On travaille 24/7 comme des forçats. Condamné à perpète, chaque jour est un combat. S'interdire la défaite, la seule issue ici-bas. Mais l'histoire se répète, nos barreaux ne se scient pas. Programmés sous disquette, les robots marchent au pas. Consultent les étiquettes et remplissent le cabas. Même là où tout s'achète, la liberté ne se vend pas. Si l'homme a perdu la tête, l'espoir ne se perd pas. De voir ce coin de paradis, vivre d'air pur, de mélodie. Une palette de couleurs quand l'horizon est gris. Chacun veut trouver son paradise, son paradise. Oui, ce coin de paradis, libre, affranchi des interdits. Un refuge pour le cœur et l'esprit. Chacun veut trouver son paradise, son paradise. Faut-il attendre d'être là-haut pour apprécier la vie et échapper au chaos, apaiser nos esprits, alléger nos fardeaux. Tout est déjà écrit, ne sommes-nous que des numéros, des têtes dans le troupeau. Chacun son Eldorado, frérot, baillonne ton bourreau. Façonne tes idéaux, quitte à repartir de zéro. T'as besoin de personne pour devenir ton propre héros. Tes rêves sont devant toi, pas dans le rétro. On rêve tous de ce coin de paradis, vivre d'air pur, de mélodie. Une palette de couleurs quand l'horizon est gris. Chacun veut trouver son paradise, son paradise. Oui, ce coin de paradis, libre, affranchi des interdits. Un refuge pour le cœur et l'esprit. Chacun veut trouver son paradise, son paradise. La fin justifie les moyens. N'ont pas besoin de chercher loin. Pour trouver le bon coin, cherche au-dedans de toi, ton destin se trouve dans tes mains. Ici de l'obscurité jaillit la lumière. Y'a moyen de trouver le paradis dans cet enfer. Il ne tient qu'à toi de faire ce qu'il y a à faire. Lève-toi et reste fier de ce coin de paradis. Vivre d'air pur, de mélodie. Une palette de couleurs quand l'horizon est gris. Chacun veut trouver son paradise, son paradise. Oui, ce coin de paradis, libre, affranchi des interdits. Un refuge pour le cœur et l'esprit. Chacun veut trouver son paradise, son paradise.
Mais maman, après Tirous Peltala, ça peut talent, d'avril, nous ni au bonou Moïse Dino, qui est sociologue, qui a parlé nous justement de yon des bagailles. Ça va permettre nous rentrer encore en profondeur. Et puis, rappelez les autres, à un moment donné, nous avons ouvert la porte là-bas, pour qu'ils puissent crier nous, pour qu'ils puissent parler, et puis c'est maman là qui l'a, et qui a des réponses, et qui laisse les autres pas t'écouter. Écoutez bien, c'est vrai, peut-être qu'il y a des moments qui ont dit, mais Adam Adjoumbe, oui, mais si nous les dîmes savent, là nous allons aller, il faut nous commencer à bêcher en les manières, nous allons aller là. Monsieur Moïse, s'il vous plaît. Oui, donc bonsoir à tout le monde, Martinique, et puis de l'autre côté, bonsoir, c'est Maman Yann Platoa. Alors, le sujet est un sujet qui est bien chargé, parce qu'en même temps, moi, je dis que là, nous pas parler de politique publique, moi, je parler d'Israël serré, en même temps, parce que c'est un modèle de Géwelto dans lequel nous lions. Alors, pour revenir, pour essayer de donner un cadre pour que tout le monde comprenne, hein, parce que je vais glisser en créole et puis virer venir peut-être en français pour nous essayer d'y bagailler là. Bon. D'abord, la question du contrat social renvoie à la question la question des politiques publiques renvoie à la question du contrat social à partir de Rousseau. Bon. Alors, c'est quoi un contrat social? Les politiques publiques sont censées aménager, organiser la cité pour que les uns et les autres, socialement, puissent vivre et s'épanouir. Je reprends le principe de l'économie, qui dit qu'une société prospère est une société en bonne santé. Et je reprends à mon compte et à notre compte la définition de l'OMS, qui dit que la santé n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, mais un bien-être total, physique, culturel, économique, etc. Donc, à partir de ces 3 ou 2 grandes définitions que l'on donne, on peut regarder l'état de notre société et faire le lien avec ce qu'on appelle le contrat social, puisque finalement, les politiques publiques sont censées réunir un contrat social. Qu'est-ce qu'un contrat social? C'est quoi le but de contrat social? Le but de contrat social, c'est de régler les inégalités sociales que vivent les personnes. Alors donc, nous poser cadre-là, c'est-à-dire que des bagailles pas qu'à fonctionner, des bagailles mal, et que politique publique là, même manière que qu'a créé la santé publique, c'est-à-dire la santé de la population, les politiques publiques, donc la politique de la cité, doit avoir de la cohérence. Donc ça envoie à plusieurs choses. Ça envoie au lien social entre les individus, d'un point de vue alors, de ma casquette du sociologue. Hein. Ça envoie à la cohésion sociale. Et c'est censé normalement harmoniser la société. La problématique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on pourrait en parler, c'est une problématique structurelle. La Martinique est un département, est un territoire, depuis 2016, collectivité territoriale. Elle était avant ça département français d'Amérique, DFA, Outre-mer. Hein, et voilà. Et alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une problématique sociale qui est issue. Alors, il faut remettre dans le contexte les choses. La société martiniquaise est issue d'une dichotomie sociale originelle. La dichotomie, c'est la différence qu'il peut avoir entre deux polarités, deux groupes. Hein, les anciens esclaves devenus français. Donc, on imagine bien que le travail de part et d'autre, c'est-à-dire de sortir probablement de l'atavisme de l'esclavage, sortir de l'atavisme de l'infériorité, qui demande un travail exceptionnel, parce que du coup, le travail qui a été fait est bien plus malin, pas intelligent dans le sens, mais je parle de la malignité, hein, et de son vice, dans lequel on nous a mis. Donc, on a parlé de construits sociaux. Qu'est-ce qu'un construit social? Ce sont des choses qui nous emmènent à partir des représentations sociales, des croyances et des valeurs, qui nous amènent à croire que ce que l'on nous dit, nous démontrer visuellement, en tout cas dans l'imaginaire, que ce que l'on dit est vrai. Bon, si je me remets, sans rentrer dans un combat noir-blanc, mais si je me remets, je vais surtout parler de la dimension philosophique de la République, de la société dans laquelle nous sommes. D'accord? Et ne pas rentrer dans un combat de couleur de peau, mais davantage dans un combat philosophique, spirituel et énergétique. Bien. Donc cette société que nous avons, qui est une société qui est une dichotomie sociale originelle, c'est-à-dire qu'au départ, vous avez des gens qui sont considérés, enfin,
des choses, des meubles, des animaux, des sauvages, puisqu'ils n'ont pas d'âme, ils ne rient pas. On dit même par M. Sarkozy que l'homme africain n'est jamais beaucoup rentré dans l'histoire, alors que l'histoire même est fondée par la population nègre. Mais bon, voilà. Donc, c'est quoi les politiques publiques de mon point de vue? C'est justement ça, c'est le fait de permettre que chacun puisse trouver de l'égalité et du développement dans la société. La problématique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est une problématique structurelle. Pourquoi? Parce que du coup, les hommes politiques que nous élisons s'inscrivent dans un schéma général. Et dans ce schéma général, ils vont extraire de leur pensée, ou en tout cas de leur discours, des éléments de langage nous permettant de penser que finalement, ils vont aller vers nous. Mais ce qui se pose, c'est qu'entre ce qu'ils vont nous dire et ce qu'ils leur est imposé, il y a une différence. Ensuite, nous sommes dans un modèle social républicain qui est un modèle de république représentative et non pas participative. Quelle différence? La différence, c'est que du coup, représentative, donc les dirigeants doivent ressembler à la population générale. Donc, pardon, mais c'est la réalité. Peut-être exit les Noirs, exit l'Arabe, exit tout ça, ou en tout cas, on va le faire pour permettre d'avoir une paix sociale. Donc c'est déjà ça. Donc, cette représentation, cette république représentative est en opposition avec ce que devrait être la démocratie, qui devrait être une république participative. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que les idées, les projets émanent de la population et sont ramenés vers le politique, et à ce moment-là, le peuple choisit une personne censée représenter le peuple et mettre en place ce que le peuple veut. Sauf que nous ne sommes pas dans ça. Donc c'est pour ça que je parlais de Zouel et que je parlais d'un jeu de Welto. Puisque du coup, ou way ou pas way. Voilà. Et après ça, on peut rajouter tout ce qui est d'ordre de l'histoire, tout ce qui est de l'ordre de la cognition, tout ce qui est de l'ordre du psycho et du social. Parce que du coup, il y a des impacts, ça impacte notre manière d'être. Et puis, il y a des choses, alors j'ai parlé déjà de l'agnotologie, qui est donc le fait de ne pas savoir, enfin, l'étude de la production de l'ignorance et du doute, qui à la fois sont parfois volontaires, mais aussi peuvent être involontaires, mais souvent volontaires. Donc on peut rentrer dans tout ça et montrer comment, en fait, on est pris dans cette espèce de jeu où le ouai ou pas ouai, on nous dit qu'on va faire, mais on ne fait pas. Et puis finalement, bien qu'il puisse avoir les mains liées par rapport à la structuration politique de la société française, il y a aussi la détermination et la volonté des hommes politiques de regarder la société, de s'inscrire dans cette société et de répondre de manière objective et naturelle à ce que demande le peuple. Or, nous ne sommes pas dans ça. Ce qui fait que du coup, il y a une désaffection de la politique, il y a une décrédibilisation de l'homme politique, et puis les fake news, les informations que l'on peut chercher qui ne sont pas dites, la manière dont les médias sont organisés ne nous disent pas tout. Puisque du coup, on va aller rechercher sur un livre qui s'appelle les 150 expériences en psychologie des médias pour comprendre comment on vous manipule. Donc ça, c'est intéressant à lire, à regarder. Donc je ne suis pas complotiste, mais je dénonce. Je dénonce et j'annonce. Et j'essaie de montrer les points sur lesquels nous avons des difficultés. Donc voilà, donc ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie plus principalement à qui nous sommes, en tant que Martiniquais, donc à notre identité, et donc à notre exogénéité, on peut dire ça comme ça, et à notre endogénéité, c'est-à-dire ce qui vient de nous-mêmes et que nous disons de nous-mêmes. Et qu'il ne nous est pas possible aujourd'hui, pour des raisons diverses et variées, parce que la croyance religieuse, parce que la peur, parce que la faim, parce que le travail, parce que l'image de nous, parce que la couleur de peau, etc., sont en train de nous balancer des éléments nous empêchant de prendre conscience de nous-mêmes. Et j'ai envie de dire qu'au lieu de, avant de regarder les autres, essayons peut-être à un moment donné de nous regarder nous-mêmes et de voir de quelle manière peut-être on peut contraindre ou on peut avoir une forme de coercition envers les hommes politiques pour qu'ils appliquent des choses qui correspondent à ce que l'on veut.
J'en veux pour preuve, et je finis comme ça, la manière dont on a organisé l'arrêt des bus. D'accord? C'est un manque de réflexion. Et je ne parlerai même pas de l'arrêt des bus qui se retrouvent sur des routes alors qu'on peut faire un bateau pour pouvoir les faire se garer. Donc voilà, donc c'est cette espèce de jeu. Et puis, si on va plus loin, ben, c'est pas provocateur, mais c'est dans le vécu des gens. Si on sort de Fort-de-France, si on sort même de Chelcher pour descendre à Sainte-Luce, je ne sais pas combien, en 6 km, combien de radars il y a. Nous avons des voitures qui font du 200, nous n'avons pas une route qui permette de faire du 130, on est à 90, donc c'est un peu un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là aussi qu'il faut regarder la cohésion des politiques publiques et la cohésion sociale. Que veut-on faire et de quelle manière rapproche-t-on ces deux populations qui ont très souvent, par l'État, été séparées et qui met très souvent une espèce de dualité entre ces deux populations, bonne population ou mauvaise population. Ça, c'est un point de vue. En tout cas, nous avons dans Joël Serré là, d'avoir dit Joël Serré, j'ai fait ou pas là, et avant Dominique Monotika intervienne, dans l'affaire Joël Serré là, Vicky, Oui. est-ce que nous pouvons faire Donc, quand il vous spell. anti-gospel? Et mon cas ramène les autres à ni quelques l'année. Mon cas penser nous toute la cas songer, ti chanter ta là, mais nous chanter, nous danser en l'air, mais nous pas bien écouter ça a été qu'à dit nous. On nous prend temps écouter aujourd'hui à Cali, il a vendre. Personne ne peut pas faire vraiment épisode. Ladies and gentlemen, en voiture, hello, prenez place. Bienvenue dans la Caraïbe, la visite de l'île va commencer. Fais la bombe chaud. Fais la bombe beau. Fais la bombe douce. C'est un très beau terrain tropical. Le soleil brille toute l'année. Alizé, programmé, et toutes les plages garanties cocotier. Mamma la baila chaud la la. Il a vendre. Mamma la baila chaud la la. Grande promotion exceptionnelle dans les Caraïbes. En bikini, le paradis à Pont chaud. Devant le volcan pelé, les vapeurs, les éruptions sont contrôlées. Pour la sécurité, les falaises ont été bétonnées. Serpents anesthésiés et cyclones définitivement détournés. On fait la, et pas tout le monde. Fais la bombe chaud. Fais la bombe beau. C'est un très beau terrain tropical. Les indigènes sont inoffensifs. Comment? La révolution? Oh non, ici les révolutionnaires sont fonctionnaires. Mamma la baila chaud, il a vendre. Mamma la baila chaud. Grande promotion exceptionnelle dans les Caraïbes. Et pour de la qualité, mesdames, messieurs, rien n'est cher.
savez tout maintenant, et c'est bientôt le moment de vous décider. Payable en dollars américains ou en écus européens. Le paradis, mesdames et messieurs, le paradis, clé en main. Maman, il a pas la chaude, maman, il a pas la chaude, il a vendre. Maman, il a pas la chaude, grande promotion exceptionnelle dans les Caraïbes, mesdames et messieurs. Et pour de la qualité, rien n'est cher. En liquide, Martinique, Guadeloupe, Saint-Lucie, Dominique, West Indies, maman, il a vendre. Maman, il a pas la chaude, en liquide. Maman, il a pas la chaude, sexe, sun, sida, etc. En liquide, mesdames, messieurs. Maman, il a pas la chaude, il a vendre, il a vendre. Maman, il a pas la chaude. C'est un truc de fou. Mais Maïla, après ça, j'entends Kali, ni longtemps Kali a posé ces questions. Il a vendre. Après que nous tentons Guy Albert, nous tentons Moïse, nous avons parlé des politiques publiques. Pour monde bien comprendre, pour monde bien entendre, les autres qui attendent, c'est Maïla qui a parlé. Écoutez Maïla. Et puis, 10 autres Maïla qui pas peur. Nous avons ouvert la porte là-bas pour les autres crier tout à l'heure, pour les autres parler, puis nous. Dominique Monotika, il a vendre. Et ça, dans les affaires politiques publiques là, Martinique, il a vendre. Dis-nous ça, comment on a senti les bagailles. Alors, c'est un sujet en fait qui m'apparaît déterminant. Politique publique. Mais en fait, si je me rappelle bien ce qui a été dit au départ, en fait, il s'agit d'aborder la politique publique comme un outil au service en fait de notre pays, je dirais de notre société. Alors, outil donc au service d'eux, outil expression en fait de volonté d'être humain, considéré seul au moment si le droit lui donne en fait, il considère avoir le droit de décider seul la politique publique, ou décision prise collectivement si les règles qui régissent en fait la dite société autorisent en fait que la décision correspondant à la politique publique soit prise ainsi. Alors, oui, outil, politique publique, mais comme disait Ruffin tout à l'heure, il disait en fait que la politique publique répond à des problèmes d'une société. Il vise en fait à répondre à des problèmes d'une société. La question c'est, premièrement, quelle est cette société? C'est-à-dire de quelles règles en fait procède cette décision qui permet de mettre en action, de définir et de mettre en action la politique publique. Dans quelle société? Quelles sont ces institutions-là? Quels sont ces hommes et ces femmes qui ont ce pouvoir? Et à quelle fin? Et donc, oui, pour répondre à des problèmes de société, par conséquent, quelle est cette société? Il est important en fait de définir en fait, entre les cas, de déterminer quelle est cette société. Parce que nous sommes sur un territoire précis qui s'appelle la Martinique et nous savons qu'il y a deux sociétés, objectivement, sur ce même territoire, la société martiniquaise et la société française. Alors, on parle de quel problème et on parle de qui comme étant désigné
celui ou ceux qui décident et qui mettent en œuvre la politique publique. Alors, moi, je vais y insister, mais ça m'intéresse beaucoup en fait de connaître, parce que la société martiniquaise existe, les politiques publiques qui sont mises en œuvre par cette société. Parce que là où il y a société, il y a politique publique. Il y a nécessairement politique publique. Politique prise comme décision concernant la collectivité humaine, et public, il faut déterminer quel public. C'est très important, j'y reviendrai. Donc, lorsque on considère la société française, par exemple, eh bien, on pense à l'État français, à travers en fait son organigramme, son organisation. On pense au gouvernement, aux collectivités territoriales, etc. Et donc, dès lors, on doit considérer son corpus juridique, parce que politique publique, nécessairement, pour comprendre pourquoi c'est cette politique publique qui est choisie et appliquée à l'intérieur de cette société, il faut chercher à connaître en fait quelle est l'identité juridique qui est attribuée à ce public, à l'objet. Je veux dire, il y a une politique publique, par exemple, au sein de la société française vis-à-vis des animaux. Il y a une volonté publique qui se déploie à travers différentes décisions et qui peuvent porter en fait sur les conditions d'existence de ces animaux. Là, j'ai entre les mains un article du droit français, l'article 515-14 du Code civil, et qui dit « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » Politique publique, mais vous voyez tout de suite, en fait, en raison de l'identité juridique qui est donnée dans cette société par ceux qui tiennent le pouvoir légal, eh bien, on voit bien, on peut imaginer, avec une telle identité, quel type de politique publique qui peut être appliquée à l'animal. Donc il est déterminant, en fait, lorsqu'on parle en fait, de politique publique, de définir tout de suite, de chercher de quelle société on parle et de chercher à connaître en fait quel est ce public, pour ne pas être surpris. Je veux dire en fait que si on considère en fait que les animaux ne doivent pas être maltraités, ne doivent pas être tués, ne doivent pas, etc. Et puis, on est dans cette société-là. Si on va et on suit en fait la mise en œuvre de telles politiques publiques vis-à-vis de, par exemple, des vaches, on constatera en fait que cette trajectoire, en dépit en fait de les efforts qui sont faits pour améliorer son existence, mais c'est une trajectoire terrible, parce que c'est un bien. Vous voyez les contradictions, on voit bien qu'en fait que bon, pour ma part, je considère que bon, il y a un problème ontologique. On voit bien que bon, on est de l'ordre de la fiction, mais tout de même. Eh bien, donc cet être doué de sensibilité, donc cet être vivant, va connaître en fait une trajectoire terrible à l'intérieur de cette société. Et ça sera comme ça tout le temps où la politique en fait publique sera maintenue et sera mise en œuvre. Et donc il est important systématiquement qu'on aille chercher à connaître l'identité de
de ce fameux public en fait, auquel s'adresse en fait la politique. Si on parle de la société française, sur ce même territoire qu'est la Martinique, et si on parle en fait des habitants de l'autre société, ceux qui constituent l'autre société que la société martiniquaise, nous devons chercher à savoir quel est le statut de ces hommes et de ces femmes relevant de cette autre société à l'intérieur en fait du corpus juridique de la société française, pour nous permettre en fait d'être en mesure de suivre la trajectoire de ces êtres qui devront se socialiser, être socialisés selon l'identité qui leur est réservée par le législateur dans cette société. Donc, politique publique, Oudinot disait tout à l'heure, il donnait une définition de la politique publique que j'ai retenue, qui viserait en fait à organiser, à permettre en fait une organisation visant à permettre en fait de vivre et de s'épanouir. Non, non, la politique publique n'a pas cette vocation. Cela est vécu ici seulement pour ceux pour qui en fait la politique en fait est telle, même pas pour la vache, pas pour l'être humain qui, dans le cadre de la politique publique, se trouve en fait affublé d'un statut d'esclave ou de meuble ou d'affranchi. Donc politique publique, oui, mais un être humain dans un corpus juridique à qui le législateur a donné l'identité juridique d'esclave, eh bien, il n'y a pas d'épanouissement. Ça n'existe pas. Et donc, nous devons, par conséquent, selon moi, veiller en fait à garder cette dimension systémique de toute politique publique. Et maintenant, puisque j'ai dit que dans cette société française, s'agissant de la population de l'autre société, il convient de s'interroger, de savoir quelle est cette identité qui leur est donnée dans cette société. Eh bien, c'est l'occasion, très rapidement, de l'aborder. Et Ruffin l'a dit dans une certaine mesure, mais je le dirai autrement. Dans cette société, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, les membres de l'autre société que la société martiniquaise, la société française, eh bien, ont un statut particulier que Ruffin a qualifié d'assimilationniste, d'assimilation, qui relève en fait du discours plus politique, mais sur le plan strictement juridique, eh bien, voyons en fait ce qui caractérise très rapidement ce statut, c'est que depuis l'insertion, nous sommes au XVIIe siècle, l'insertion de nos ancêtres, les ancêtres de ceux qui ont dû créer l'autre société pour se mettre à l'abri contre la société française, eh bien, depuis leur insertion au XVIIe siècle, eh bien, ce qui caractérise en fait leur statut, notamment, c'est ce qu'on appelle en droit l'incapacité de jouir du droit d'avoir une société. Autrement dit, l'incapacité de jouir du droit de faire des règles de droit. L'incapacité de jouir du droit de légiférer. Qu'on soit sous le statut d'esclave, de meuble et d'affranchi, c'est le cas. Qu'on ait le statut d'animal dans le droit français, c'est le cas aussi. L'animal n'a pas le droit de légiférer. C'est un être vivant, ils le reconnaissent. Avant, il était un meuble,
nos ancêtres aussi ont été un meuble. Et donc, ils sont passés en fait à des êtres sensibles, mais à des êtres en fait à qui jamais le droit français n'a reconnu le droit de jouir du droit de faire du droit. Donc, le jouir du droit d'avoir une société. Parce que pour avoir une société, pour que ce droit ne soit reconnu à l'être humain, faut-il encore que dans cette société, il soit reconnu à ces êtres humains le droit de faire du droit, le droit de produire des règles de droit. Et donc là, j'insiste parce que je rappelle que ça ne date pas de maintenant, cette situation. Nous n'avons pas le droit de faire du droit. Ça s'appelle l'assimilation dans un discours en fait purement politique, mais sur le plan strictement juridique à l'analyse, ça se traduit comme je viens de le dire. Par conséquent, nous ne sommes pas des jurislateurs, nous sommes des juristes applicateurs. Nous appliquons le droit. Ils ne demandent pas à l'animal d'appliquer le droit. Ils prennent l'animal, etc. Voilà. Mais depuis ce fameux affranchissement généralisé, parce que ça correspond au statut d'affranchi, eh bien, nous n'avons pas le droit de faire du droit, mais il nous est reconnu, en fait, le droit d'appliquer le droit. Et c'est strictement ça. Et au plus, d'assister celui qui a le droit de faire du droit dans l'élaboration du droit. Assister. C'est-à-dire, en fait, un coup de main, les cafés de droit, conseiller, voilà, proposer des lois, etc. C'est lui qui a décidé, parce qu'il n'y a pas bon moyen pour ça décider. D'accord? Donc, je disais, en fait, cette privation de ce droit date du début de l'insertion de nos ancêtres dans la société française, qui, elle aussi, est sur ce territoire de la Martinique. Et je lis l'article 16 de l'édit de 1685, dit Code noir, et qui disait, et qui rappelle, et donc on y est toujours substantiellement, défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces, ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins sur les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle, qui ne pourrait être moindre que du fouet et de la fleur de lys, et en cas de fréquence récidive, et autres circonstances aggravantes pourront être punies de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'il n'y ait contre eux aucun décret. Fin de citation. Alors, comprenons bien. Les tensions qui traversent ça, c'est une modalité d'application de ce dont je parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple en fait que lorsque, par exemple, imaginons dans cette société française un élu de notre société, de l'autre société, qui décide en fait, bon, voilà, il veut valoriser la langue de l'autre société, pas la langue française, hein, la langue de l'autre société, et puis qui prend une décision. Mais vous verrez en fait le préfet, par exemple, venir dire, et là, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. J'illustre ça ainsi. Bon. Donc, pour dire quoi? Pour dire que ce qui caractérise un être humain et dont chaque société doit, en tout cas les tenants de chaque société doit avoir la maîtrise, c'est sa traduction en société. Sa traduction en société. C'est-à-dire qu'en fait, sous la forme symbolique, on advient en société, sous la forme symbolique. Autrement dit, l'intériorité de tout être humain doit prendre forme pour être dans la plénitude de son humanité, symboliquement sous la forme d'une société. Et donc, c'est pour cette raison que, en dépit de l'article 16 du Code noir, eh bien, nos ancêtres, parce que ce sont des êtres humains,
on crée une autre société. Et je termine là pour l'instant. Et vous comprenez que ce qui m'intéresse dès lors, c'est d'explorer les politiques publiques, c'est-à-dire en fait les décisions qui sont prises en faveur des hommes et des femmes constituant une autre société que la société martiniquaise. Par exemple, en matière de terre, puisque on évoquait tout à l'heure la terre. Qu'est-ce que l'autre société fait alors que dans la société française, sa société n'a aucune existence? Il y a un vide juridique, la société martiniquaise n'existe pas. Et donc, l'assimilation, hein, on peut dire ça comme ça, bon, mais entre les cas sur le plan du droit, voilà, donc parce qu'on n'a pas le droit de faire du droit, il n'y a pas. Si on considère en fait, par exemple, la Kanaki, devenue Nouvelle-Calédonie, ou Wallis au Futuna, etc., il y a une reconnaissance relativement embryonnaire entre les cas de l'existence d'une société. Et par exemple, en fait, leur terre, la terre a une protection. Par exemple, en Kanaki, la terre a une protection. La terre coutumière, en fait, la terre localement, en fait, ils ont une emprise, hein, une prise légale, en fait, de leur propre cheminement, de leur propre société sur leur propre terre, au moins en partie. Donc, ce que je veux dire, c'est que il serait intéressant pour nous de penser comment des êtres humains qui, en dépit de l'interdiction posée par cette société française, ont pu faire émerger leur propre société qui existe. Et parce que le sujet, c'est la politique publique, dans quelle mesure, en fait, ces hommes et ces femmes constituent de cette société, parce que la société, c'est l'ensemble de ces êtres humains partageant une même identité, l'identité humaine, elle est née pour ça, et elle a su faire l'autre société reconnaître en fait que ce que eux ont pu subir, leurs ancêtres ont pu subir, est un crime contre l'humanité. C'est pour vous dire que la finalité, elle est assumée et on y va. Eh bien, quelles sont les politiques publiques qui, selon moi, sont visibles dans une certaine mesure, sont mises en œuvre par les ressortissants de cette société qu'est la société martiniquaise? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici et maintenant pour protéger leurs biens? Ça va permettre nous, par rapport au développement des 4 mois au FEA, ça va permettre nous de rentrer dans un grand débat. Et puis d'ici moment là, la porte a commencé à ouvrir, et ouvert le 0596 712 707. Crier, mais coûte à des questions autres d'avoir temps qu'à passer à sous nous, et ce moment-là, quand il est parti, pour qui ça pour talent? Dominique, tu as pris l'exemple, quand tout à l'heure, et Savoy, Galbert, tu as dit, tu as parlé d'assimilation, Dominique il prend l'exemple qui pour talent, et je dis jour, là où nous avons une politique publique, est-ce que nous en bas yon ou bien nous avons fait ban nous, quand elle, là où la CTM qui a représenté nous, qui nous parlait, qui a dit, nous avons nous devant. Et puis il y a l'autre qui a passé par derrière, qui a dit, là, ils sont là, aller au tribunal. Là où la CTM, toutes ces gens ont dit, ok, pas de pièce problème, nous n'y drapeau nous. Préfère voyer des beaux matchs, toutes les mères pour dire, gars, ça, ils sont là, et il faut que ça c'est l'autre couleur, et puis tu as là, de temps en temps, ça te permettait, mais il faut qu'il parle à toutes les. Et ça ne check pas, justement, dans tout ça, maman est là, c'est ces autres qui, en l'aidant l'exemple comme ça, nous pouvons, qui gens, à dans pays nous, qui ça nous a créé politique publique, à dans pays nous, pour une société qui gagne nous, ces autres. Alors, Mathilde, juste apporter un élément supplémentaire, et puis je vais finir parce qu'il y a peut-être des gens qui vont. Ah oui, c'est là, juste sur l'assimilation. Oui. Parlez loin. Non, c'est 2 éléments pour que les gens comprennent. Qu'est-ce que l'assimilation?
L'assimilation, c'est le processus de socialisation qu'a mis l'État en place pour pouvoir intégrer des personnes qui ne font pas partie de sa société, par exemple les esclaves, les immigrés, pour qu'ils soient intégrés. Et donc, c'est un processus officiel c'est le processus de socialisation en Nous France, avons qui a coupé les différences. Nous avons on nous pas maman était la chance qui parce que depuis le bail a commencé moun commencé à crier nous un bel bonsoir nous écouter. Allô? Oui, bonsoir, hein, c'est Eddie à l'appareil. Oui, Eddie, de qui côté tu as crié? Un bel bonsoir, Eddie. Lamantin. Lamantin. Ouais. Posez question. Alors, je vais intervenir? Oui, posez question là. Essayez d'écouter. Ok. Ouais, ok. Donc, je salue en premier. Je salue les 4 intervenants en le plateau. Très particulièrement M. Dominique Monofika, parce que c'est un Martiniquais qui a mouillé chemise libre à la Martinique et c'est un homme de valeur. Donc, faut que les Martiniquais prennent conscience que c'est un homme de valeur, que faut que nous respecter ici, quoi, parce qu'il est très important pour nous dans la société. Donc, tout ça, je dis en le plateau là, m'écoutez attentivement, ça va ramener nous toujours au point de départ. Ça veut dire que c'est la France qui est le problème là, et à part tant que la France qui est là, nous ne pouvons jamais exister. Donc c'est ça qui a tout le temps la France qui est là, nous ne pouvons jamais exister. Je vais parler de l'égalité, et tout ça. Je vais donner un exemple. Qui monde qui a payé taxe foncière en Martinique? C'est des pauvres Martiniquais qui sont ressources. Je bien dit, c'est des Martiniquais qui ont payé taxe foncière qui sont ressources. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mis salaire, c'est eux qui ont payé taxe foncière. Alors, donc, l'autre a parlé de l'inégalité, mais l'inégalité. Donc, tout le temps la France qu'elle est là, nous pouvons exister, et le problème là pas qu'à venir de nous, il faut nous pas stigmatiser nous. Nous pas ni problème, hein. Nous sommes des hommes très intelligents, nous savons qui ça nous l'est, mais c'est la France qui est problème là, tout le temps que là, nous pouvons effacer, nous pouvons poser comme nous toujours des questions, nous pouvons virer toujours en point de départ. Merci. Deux, trois petits points, puis après on va couper. Merci, regardez, dans toutes ces banques coloniales là qui Martinique là, la Poste, la Société Générale, Caisse d'épargne. Les Martiniquais ni 7 milliards en dit dans ces banques-là. Côté l'argent à Calais, il ne va pas rester Martinique. Les 7 milliards, il va partir en France. C'est la Martinique qui a nourri la France. À partir du moment que la Martinique a nourri la France, eh bien, nous qui toujours morfait, nous qui jamais avancé, c'est nous qui avons nourri la France. Donc, si ces 7 milliards-là, t'es qu'à rester Martinique, il t'est servi au développement. Regardez la MENA. La MENA, c'est un hôpital qui, sous perfusion, il y a un déficit de 180 millions d'euros. Donc, dans ces 7 milliards-là, nous devons mettre la MENA, nous devons régler le problème là. Comme ça, les Martiniquais pas été obligés de partir en France pour payer un billet d'avion à 1500 €, sans compter hébergement, tout ça. C'est pour ça Air France fait une économie de 30 milliards. Donc, c'est nous qui avons nourri la France. Donc, c'est pour ça que tant la France que Martinique, nous qui effacés. C'est ça, mon dit, camarade, je suis bien content que vous avez écouté moi et je vais continuer à écouter l'émission. Merci, à la prochaine. Merci, Anchaï. Merci. Beaucoup, par rapport à la question, par rapport à ça, la politique publique, nous disons société, qui gens nous capé, comment nous capé ça, moi là, moi bah dire l'exemple, ça fait drapeau, ça fait langue nous, et qui laisse l'autre l'a dit, c'est beau titak. On pas savent ça on capable de dire ça, Guy Albert, faut répondre. Non, mais on ne peut pas répondre. Non, mais c'est un sujet qui est tellement profond que mon cas pensé, il faut que nous soyons bien d'accord en sémantique. Je suis persuadé. C'est ma panique, bac Kamene, puis la France, etc. On va pas qu'un travail là. Par contre, là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que dans peu importe société, il faut que le pouvoir capable d'arrêter le pouvoir. C'est-à-dire si en société, pas capable le pouvoir, la capacité
d'arrêter le pouvoir, c'est ça qu'un état de droit. C'est-à-dire que le pouvoir, puis pas qu'à ni décider, c'est le pouvoir, et puis pas rien pas qu'à arrêter le pouvoir. Et malheureusement, en société, où le pouvoir pas capable d'arrêter le pouvoir, c'est une société scélérate. Et toute société qui est instituée comme ça, et qui a fait rôle des mécanismes par des séparations du dit pouvoir. Donc, on dit des sociétés qui disent des séparations de pouvoir, et puis en exécutif, en législatif, en parlementaire, et puis quelquefois la presse, qui est en quatrième pouvoir, même si je ne veux pas l'admettre, mais dans le mainstream, il a un pouvoir quand même. Même, moi, on est en principe aussi, même si nous ne sommes pas capables d'exprimer un droit, en certains sens, je pense qu'il y a quand même un droit qui est généré, c'est-à-dire une histoire en nous-mêmes, c'est-à-dire nous sommes en sudation juridique, c'est-à-dire que nous panions en société qui est dépourvue de normes, de repères et de droits. À chaque moment, d'encore plus l'égalité, l'autre société à qu'on a créé Dominique là, nous doit pas reconnaître. Mais nous ni on doit, moi je ne peux pas quitter, nous pas apatrides, nous ni on doit qui est généré par société nous. C'est pas un droit qui est spontané, nous pas comme des bêtes animales de génération spontanée, puis nous sortir dans nous sortir de la terre et puis nous on apparaître. C'est pas une génération spontanée, nous pas apatrides. Nous ne pas non plus en société martiniquaise endogène. Nous sommes en fécondation endémique de l'Afrique. Il ne peut pas aujourd'hui qu'à nier en origine ancestrale. Ça veut dire que c'est comme si nous avons décidé demain matin, nous sommes qui générés le fait de l'esclavage, quand nous allons nous émanciper, puis nous on créé une espèce de bête hybride, et puis nous allons apparaître dans la société tout à fait dépourvu de droit. Nous sommes macaques émancipés. Non. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans Darwin. Ce n'est pas une nouvelle version, un nouveau scénario que nous avons composé là. Il y a un vrai sujet. C'est un sujet dans lequel, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de nationalité. C'est pas ça le débat. Le débat est comment, dans une société comme la société martiniquaise, nous pouvons exprimer des politiques publiques qui sont les politiques publiques qui correspondent aux besoins de la société martiniquaise. Toute autre réponse, et qui n'est pas basée sur la réponse de notre société, est une politique publique prédatrice. Je pense qu'il ne faut pas chercher à tergiverser sur un tas de sémantiques qui ne vont rien nous dire d'autre. Et quand on parle de non-accès au droit, ce n'est pas de non-accès au droit français, c'est le non-accès à notre propre droit. C'est parce que nous avons une négation de ce que nous sommes et que nous ne sommes pas capables de pouvoir mettre en avant ce que nous sommes. Donc aujourd'hui, je crois que nous sommes dans une société où les instruments, je veux dire, institués, ne correspondent pas à l'expression juridique de notre société. C'est là où se trouve le problème. République ou pas république, force ou pas force, ça n'est pas le sujet. Le sujet est la négation humaine d'un peuple qui demande à exprimer ses droits dans des politiques publiques qui sont faites pour ce peuple-là. Et n'en déplaise aux autres. Et ça, c'est vrai pour toutes les sociétés humaines. Absolument. Moi, là, quand Bouto a levé en l'air commun, par rapport à ça, mais il faut nous écouter mon qui a crié nous au 712-707. Un bel bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bel bonsoir. Oui, mon cas dit bonsoir et puis merci parce que au soir, moi j'ai regardé le journal là et m'a poussé en cri. Parce que mon ton a dit à la fin que c'est mon n'a pas ni titre de propriété, donc il ne peut pas faire de miantage là. Alors, maman de moi, qui ça nous c'est qui ça, Martinique. Et moi, je que je peux parler de ça, parce que c'est ça qui fait je parler de ça, de société là. Mais est-ce que tout ça n'a pas venu de... Mon palais dit que c'est pas venu de nous, hein. Je sais qu'à venu de nous. Parce que ni trop longtemps, nous là, qu'à fait la tuer le beau temps, enfin, puis sur la pluie, hein. Vous comprenez? Alors ça m'a fait tellement mal. Je vous dis ça, moi, mal toujours qu'a dit que en premier magistrat qu'a dit population, ils n'ont pas ni titre de propriété, il dit plus de 30 ans, c'est mon là. Alors, qui ça lui-même fait? Et qui doit qui doit moi, si on me vanifier le doigt? Alors, c'est mon cas à fond des clochards, alors. Je comprends pas. Je voudrais comprendre ce qui se passe dans ce pays-là.
Donc, il a demandé de sortir là. Enfin, il n'a pas demandé de sortir là, mais oui, il a sorti, enfin, louer en côté, payer en côté, enfin. J'ai peine à comprendre la société dans laquelle que nous avons construit. C'est pas possible que ça arrive à Martinique. Moun qui là, alors il n'y a pas de titre de propriété. Donc, là, il n'y a pas dit. Alors, ça qui c'est ça qui moun. Alors, moi, c'est que là, vous répondez moins en disant ça là, parce que c'est très désagréable dans moi. Merci pour l'appel. Voilà. Je vais traduire moi ça, Guy Albert Ruffet a dit, nous pas sortir à Soumars. Nous pas sortir à Soumars, ça a montré justement dans décattement nous avons fait, bocantage là nous avons fait, pour talent sani, pour nous garder comme nous. Et pour les gens qui ont écouté nous, qui ont regardé nous, Majumbe c'est ça justement. Rentrant dans nous, aller chercher comme nous, comprendre comme nous, savent qui nous y est. En vérité, bon, téléphone n'a pas brûlé maman là, nous avons quitté ce moment là, crier. Essayez d'écouter, un bel bonsoir, essayez d'écouter. D'avoir ce moment là, qu'il y a eu encore d'autres explications pour dire surtout qu'à deux affaires jouer le Sérita, il faut que nous ne pas perdre comme nous. Un bel bonsoir. Un bel bonsoir, Joey. Bel bonsoir. Bel bonsoir aussi à la douce Vicky. C'est Bruno, fidèle téléspectateur, qui a crié les autres. Merci pour l'émission. Je salue aussi Grégo, qui a réalisé l'émission, et puis Mano, qui a dirigé Téléa. Permettez-moi de saluer Vicky et Joey, c'est invité les autres. Bel bonsoir, par ordre alphabétique. Bel bonsoir, maître Dominique Monotuka. Bel bonsoir, monsieur l'ingénieur Guy Albert Ruffin Duhamel. Bel bonsoir, monsieur docteur en sociologie Moïse Udino. Alors, nous bravo Bazot, nous tant d'autres, ils ont bien choisi d'autres là pour Soya. Et en dernier mot, Vicky et Joël, juste pour nous peut dire un bel rouleau bravo aussi pour Libération Pimpin. Pimpin Dewo, il parle à Joël encore. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et alors, bravo pour ça, autres cas dans les politiques publiques. Ça en coûte. Intervention, moi aussi. Moi, qui simplement dit qu'une idée des forces là qui prend les décisions, c'est l'État français, ça vrai, dans l'autre domaine, nous ne pas dit ça dans d'autres émissions, mais il y a aussi la CTM, collectivité territoriale de Martinique, qui n'est en l'autre pouvoir quand même, qui prend l'autre décision. Alors, ça vrai, nous ne pouvons pas passer, surtout nous qui là, en l'eau joue à parler de ça, et ça fait que pour talent, mais mon juste fait un petit remarque en l'air, ça qu'arrivé à quoi l'homme. C'est seul pack de l'eau qui est Martinique. Pour loisir, nous pas ni d'autres. Ça tenait un succès populaire. La 7e café pour un lot bagaille, moi c'est pas cité, il y a un lot bagaille qui a café à perte, mais comme il y a déficitaire, mais comme moun, quand on dit ça, comme ça, font donc bamoun, il y a qu'à quitter. Alors au lieu de continuer. Ah, bah là, on peut. Allô? Et alors, est-ce qu'ils ont bien décision, ils pensent sans consulter nous. Nous pas d'accord. Ils font même pas et puis le méridien. Ils ont quitté à l'abandon. En hôtel comme ça, ils ont quitté combien de chambres, ils ont quitté à l'abandon. Ils ont fait même pas là-bas Marouba Club. Ils ont quitté à l'abandon. Ils ont fait même pas là-bas Golf là, qui s'est fait en attrait touristique, maintenant tourisme de luxe. Alors, question, garder conservatoire là, c'est pas l'État français qui prend décision. Mais il y a pourquoi construire un conservatoire de musique. Alors, question moi, c'est que poser les autres toutes, est-ce qu'ils ont été d'accord pour vendre à quoi langue, surtout après tout là? Parce que si nous avons fait un tour de table, nous toutes là, nous pouvons acheter. Alors, est-ce qu'ils ont été d'accord pour vendre, brader à quoi langue qui était seul pack loisir de l'eau Martinique? Alors, mon carrément ces autres, Vicky Joé pour animation Majumbe, et les invités. Mais Dominique Motuka, ingénieur Guy Albert Ruffin Duhamel et docteur Maurice Udino. Bonsoir à tous. Merci un chai pour l'appel. Ça vrai que ça va être difficile au soir que nous parler de chaque petit problème là, etc. Mais vous posez des questions qui n'y a un chai pour talent. Mais il y a un Guy Albert dit, et puis c'est l'air à passer, pour talent, ça n'est que répéter, et puis puissance,
comment nous pouvons faire des bails de yoka, c'est par autorisation que nous avons fait, par autorisation. Et dans ce sens-là, là, et ça vrai encore une fois de plus, et Dominique m'a parlé de ça, c'est, oui. Mais ça m'a dit, c'est que bon, à un moment donné, alors, puisque nous dans Majumbe, nous avons Majumbe, nous avons Matébela, nous avons des Machilpa s'il le faut. Bon. Et c'est vrai que nous avons égrené un certain nombre de problèmes qui sont venus de l'autre côté. C'est vrai que structuration, société et la manière dont la société est faite, il y en a à dire. Il y a des injustices, il y a des inégalités, il y a des méchancetés, et nous sommes avec une mer marâtre. Ceci étant dit, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on continue à se lamenter, à se plaindre, à regarder l'autre comme étant le bourreau, et à garder cet atavisme de l'esclavage ou cet atavisme de la souffrance? Eh bien, moi-même là, quand on est là, je ne vais pas m'en mêler. Vous comprenez? Et moi, je pense que sous l'embarras, il faut qu'on prenne. Le pouvoir, ça se prend. La légitimité se donne, mais le pouvoir se prend. Et je dis aujourd'hui qu'à un moment donné, il faudrait que nous quittions à ce côté. Il faut qu'on laisse de côté un petit peu les autres. Parce que je n'ai pas envie de rentrer dans ce monde manichéen dans lequel nous sommes, à dire oui, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Parce que nous-mêmes, nous générons la propre méchanceté. Parce que nous-mêmes, laissons la possibilité aux autres de nous malmener. Et donc, je ne suis pas une victime. Je ne suis victime d'aucune victime. Je ne suis pas victime de la victimisation. D'accord? Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut que nous gardions là, nous gardions la table là, il faut que nous gardions que nous. Parce que nous-mêmes avons des travers. Nous-mêmes sommes des pervers. Nous-mêmes nourrissons ce bourreau d'une main et le critiquons de l'autre. Mais nous devons nous regarder, nous, avec nos croyances, nos valeurs, là où nous sommes, le qui nous sommes. Parce que ce n'est pas l'autre qui doit nous dire ce que nous... C'est à nous de donner les directives. C'est à nous de dessiner. C'est à nous de faire les esquisses. C'est nous qui pour dire, mais c'est là nous pour nous aller. Et je pense que Simon Martinique, excusez-moi, bon, je vais essayer de descendre un petit peu sur la question. Parce que les mots peuvent être terribles. C'est-à-dire que si nous étions suffisamment déterminés, parce que on peut rentrer dans la violence, on peut casser, on peut brûler, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de faire corps. Le but, c'est d'avoir un discours général et commun. Le but, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui se disent des politiques et qui prennent à bras le corps ce que la population leur demande et ne cherchent pas simplement à se servir de ce que la population est pour pouvoir faire. Et puis nous-mêmes, il faut qu'on arrête notre macaquerie. Il faut qu'on arrête la macaquerie. On va à l'église, on prie, et quand on sort de là, on méprise les autres. Donc regardons-nous nous-mêmes et regardons les travers que nous avons. Regardons comment les frères, les sœurs, les amis, ceux que nous sommes, faisons en sorte que Missie qui pas rien, c'est pas un patati kaini. Faut pas nous oublier vieux proverbe là qui a mis nous à l'envers. Bab camaradou qui a pris d'y vous êtes. Donc avec ce proverbe, on n'est pas dans la solidarité. On est dans le fantouisme. Et ça, il faut que nous gardions. Quand même, on va aller loin quand même. Ah, mais oui, on va aller loin. Oui, on va aller loin. On va penser, mais non, on ne va pas d'accord. Ah, mais nous sommes dans une société qui est profondément colonisée. Il y a quand même un processus colonial. Tu ne peux pas l'ignorer. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Non, tu ne peux pas l'ignorer. Tu ne peux pas aujourd'hui savoir que l'émancipation de ce peuple-là passera par un processus de décréolisation. Dominique pourrait le dire mieux que moi. Mais je pense qu'aujourd'hui, qu'on ne peut pas aujourd'hui se poser comme étant nous-mêmes complices d'un système dont nous sommes la victime. Et nous avons le droit de nous en sortir. Et nous nous en sortirons. Je pense qu'on n'a jamais été autant unis autour d'une seule cause et d'un seul but. Je ne peux pas, parce qu'en fait, tu sais, à un moment, je comprends ce que tu dis, que je suis totalement colère, une colère, parce que quelque part, on ne peut pas laisser penser qu'effectivement, que nous, là, nous avons accepté, puis que nous disons bon hypocrite, que nous, je pense qu'il y a un processus qui est tellement profond et qu'on croirait génétique, mais qui n'en est nullement, qui est simplement un processus dans lequel nous devons mettre, en fait, une force
probablement spirituelle, d'inversion de ce processus-là, et c'est là, et c'est ce que tu dis en substance. Mais je reprends tes propres propos, je ne suis pas du tout opposé, mais je voulais les traduire pour qu'on ne puisse pas penser que demain, que nous sommes effectivement là, et puis non, pas du tout. Je pense que ce que tu voulais dire, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais le processus est tellement là et réel qu'on a l'impression d'être victime de nous-mêmes. Non. Faisons cet échange. Nous ne sommes pas le bout. Faisons cet échange en quelques secondes. J'ai envie de te dire, combien de personnes sont bac plus 5 Combien de personnes Oui, seconde. Oui, pardon. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des connaissances, qui ont des savoirs, qui savent des choses, qui ont vu des choses, et qui ne mettent pas en œuvre, qui ne mettent pas en œuvre leur savoir, leur connaissance au profit de notre société. Non, je voudrais quand même... Je crois qu'il faut aller à l'essentiel. Il ne faut pas créer des confusions. Nous ne sommes pas là à parler de bac plus 10, bac plus 20, bac plus 12. Il ne s'agit pas de ça. Nous sommes tous des humains, des êtres humains. Et par conséquent, une chose est claire, c'est que nous partageons la même ultime identité. Et c'est cette identité qui nous est contestée. C'est cette identité, en fait, qui nous est refusée par l'autre société, qui l'a instituée, cette négation. Il a mis un mot dessus. Il a dit qu'il fallait nous créoliser, adopter les goûts et les habitudes du colon. C'est sa propre définition. Et le colon, c'est celui, en fait, qui défend bec et ondes ce modèle de société, que le modèle créole, fondé sur la hiérarchisation des êtres, où l'identité humaine est exclue. Et donc, lorsque, Odino, tu parles ainsi, je vois bien en fait, et c'est ce que je vais aborder maintenant, les effets. Les effets de cette socialisation imposée à ces hommes et à ces femmes qui constituent la société martiniquaise. Ce statut dont je parlais tout à l'heure, qui consiste à nous réduire à être des juristes applicateurs. Et qui, lorsque, en fait, certains d'entre nous décident, seuls ou collectivement, de dire non à cette violence, eh bien l'autre, en face, l'autre société, se met à réquisitionner les moyens les plus brutaux, les plus déshumanisants, les plus chosifiants contre nous, contre ceux-là en fait qui s'opposent à ce modèle-là. Et donc oui, nous sommes victimes. Ce n'est pas notre volonté. Et on s'oppose à l'autre volonté. Et c'est nous, de génération en génération, qui ont su faire reconnaître par cette autre société, dans cette autre société, parce que dans la nôtre, c'était déjà reconnu comme étant un crime contre l'humanité. Reconnaître en fait que ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils continuent de faire, qu'ils ont fait, constitue un crime contre l'humanité. Et donc, par conséquent, les effets, si on ne se rallie pas à ceux qui, à l'heure actuelle, comme l'ont fait à chaque génération, les ressortissants de notre société, si on ne se rallie pas à ceux qui ont ce courage de s'opposer à ceux qui veulent nous déposséder de nos biens et de nos corps, parce que le statut de juriste applicateur dans l'autre société qui nous est imposé est un statut qui ne dépossède tant de nos biens que de nos corps. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est pour cette raison qu'ils peuvent ainsi concevoir que la politique publique qui nous convient selon leur point de vue est par exemple la création d'une autre prison à Ducos. Comment peut-on en fait sérieusement concevoir que notre avenir en fait c'est de voir notre jeunesse
continuer à remplir en fait des prisons qui sont déjà débordantes. C'est un effet de la chosification. Et c'est pas la volonté en fait des jeunes en fait qui subissent cela. C'est pas la volonté des jeunes en fait et j'en témoigne lorsque je suis au tribunal et je constate en fait que les décisions sont sévères, plus sévères que ce qui se passe en fait dans l'Hexagone vis-à-vis d'une certaine population. C'est ça, disposer du corps des hommes et des femmes. Et c'est pas nous. Et croyez bien en fait que nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir en fait finaliser le travail qu'a commencé de manière efficace de génération en génération jusqu'à nous, ceux qui nous ont précédés. Alors, chers amis, nous ne lions la terre à côté de nous. Nous avons pour talent ça nous avons fait là, d'avoir nous fait Madjoumbe pour rentrer dedans nous. Et à peine si nous commençons bien, mon pays zadizot puisque les has a passé. 22-23 juin, nous avons parlé des autres de ça. Nous avons pendant 2 jours, ça nous avons crié la comme au phrasage. Et qui laisse, nous avons posé des questions, ça nous toujours tant. Qui nous y est? Qui la réelle nous a pas côté nous a qui ça nous l'est. Et à partir de la pitié à pitié, il faut que nous liens. Et c'est dans ce sens-là, nous arrivons d'avril. Oui, Dominique, Saoudia. Yo fait mon œuvre pour habituer nous au goût du colo. Et puis nous avons l'impression que. Mais c'est là, il faut nous comprendre ça. C'est même manière nous a dit, là nous avons écouté aujourd'hui jour. Les mamans qui ont chanté l'artiste. Nous avons l'habitude de jouer, de danser, mais nous n'avons pas écouté les paroles qui font donc. Vicky, les a passé à sous nous, qui ça nous a fait. Pardonnez-nous, les gens qui ont écouté nous, les on la terre, c'est commencer du bas épisode. Donc, nous avons dit Grégory un bel grand merci. Grégory, pas été lumière en l'air, nous avons bout. Nous avons fini en bagaille qui font donc. Nous avons rentré demain en disant mois de mai, mois mémoriel. Faut nous savent que normalement, mes mois ancêtres nous, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Nous pour glorifier ancêtres nous. Mais nous n'y en mois de mai, mois mémoriel. Donc, a fini en les démos pour ouvrir les mois mémoriels là. Et puis, Kanga, roche l'histoire. Tchembe Kozot, nous n'y en l'eau bagaille pour nous faire. Nous voyons ça au soir. Nous n'y en grand chemin. On nous aller chercher force pour nous s'arrêter debout, pour garder, pour mettre pays à devant. Un bel bon souhait. Jusqu'au-ci, moi, je dis que le 3 mai, vendredi 3 mai, moi, c'est à Liron 6h, la salle des libérations chez le Cher, moi, fait une conférence, titre c'est de l'esclavage à la citoyenneté française. Il m'a ici montré comment manière construction identitaire à nous, qui mettez nous dans une situation à nous là. Nous, dans la là. Merci, Anchaï. Merci. Grégory, s'il vous plaît. Parler bas moi. Hey maman, moi comprends. Fais la qui tombe, montre-moi. Watch l'histoire qui en bas bien moi. Nous qu'à marcher, qu'à piétiner, tout côté esclave terré. Glorieux ancêtres nous, honorez-moi nous. Nous qu'à danser, amuser, qu'à déranger sans même songer. Glorieux ancêtres nous, honorez-moi nous. 107, moins 4 ans. On voit au loin qu'à crier moi. On voit la tête parler bas moi. Hey, 107, moins comprendre. Ça l'esprit a cherché, dis-moi. Tous les esclaves allant tout moi. Moi, ouais, en bas feuille. Nom qui en sommeil. Et moi, tant de folie. Ça qui pas parti. Tout ça qui savent ça. Ça y pas savent pas ça. Oli ou matnik, plein cimetière esclave.
Et sans cesse, moi apprendre. Parce qu'on y a l'honnête en bataille, toute putation ni si ni Dieu. Et sans cesse, moi comprendre. La ligne claire, c'est un flambeau pour clairer toute dignité, yo. Nous qu'à marcher, qu'à piétiner, tout côté, esclaves terrés. Nous qu'à danser en misé, qu'à déranger sans même sujet. À souhache l'histoire, nous marcher mémoire. Mais yo balier trace nous, passer l'existence nous. Et les vagues en mer, qu'à tirer cette plage là. Nous payons tout secret, sans cette qui terre là. Nous qu'à marcher, qu'à piétiner, tout côté esclaves terrés. Nous qu'à danser en misé, qu'à déranger sans même songer. Nous qu'à marcher, qu'à piétiner, tout côté nègre en bataille.